Dans cette partie de cours, nous allons travailler sur une nouvelle archive actuelle et fossile des foraminifères. Les foraminifères sont des constituants clés des sédiments marins. Pour la période moderne, ce sont des indicateurs environnementaux et climatiques primordiaux. Ce sont en quelque sorte les sentinelles des océans. Dans l'actuel, par exemple, ils répondent à la pollution, avec des malformations, à l'acidification des océans, avec notamment l'amincissement de leurs coquilles, au réchauffement climatique avec des migrations de faune. Ce sont également d'excellents indicateurs paléo-environnementaux et paléoclimatiques qui vont nous permettre de reconstruire les paléo-environnements, c'est-à-dire les environnements du passé, et d'estimer des paléotempératures des océans au cours des différentes périodes géologiques. Les foraminifères sont un groupe d'organismes unicellulaires. Ils sont capables de fabriquer des coquilles calcaires que l'on appelle testes, de forme et de taille variées, comme nous pouvons le voir ici sur cette photo. Ces tests peuvent parfois être très complexes. Les tests sont constitués d'une à plusieurs loges successives, communiquant entre elles par des orifices appelés des foramens. La dernière loge des foraminifères communique avec l'extérieur par une ouverture principale, comme ici chez cette forme uniloculaire à une seule loge, ou par plusieurs ouvertures principales. Le cytoplasme remplit entièrement la ou les loges. Il va sortir par l'ouverture ou les ouvertures principales et va venir recouvrir entièrement le test, d'où il va émettre des pseudopodes, que l'on peut voir ici aussi sur cette photo. Les pseudopodes sont des extensions cytoplasmiques qui ont un rôle dans la nutrition, dans la flottabilité, pour les foraminifères planctoniques, et de manière limitée dans la locomotion. Les foraminifères majoritairement marins peuvent être planctoniques. Ce sont des formes pélagiques qui vivent dans la tranche d'eau et qui vont être passivement entraînées par le courant. Ces formes planctoniques sont abondantes et diversifiées en domaine océanique. Ils peuvent être aussi benthiques, c'est-à-dire qu'ils vivent sur le fond des océans. Ces formes benthiques peuvent vivre à l'interface entre le sédiment et l'eau. Ce sont les formes épibenthiques. D'autres peuvent vivre dans le sédiment. Ce sont les formes endobenthiques. Les formes benthiques et planctoniques sont utilisées comme outils paléo-environnementaux et paléoclimatiques. De par leur position de vie, ces formes vont nous renseigner sur les conditions paléo-environnementales pour les différents niveaux de la tranche d'eau. Par exemple, les foraminifères benthiques vont nous renseigner sur les conditions sur le fond des océans, alors que les formes planctoniques vont nous renseigner sur les conditions à la surface ou à la subsurface des océans. Quand on analyse des sédiments, il n'est pas simple de distinguer les foraminifères benthiques des foraminifères planctoniques. Je vais vous donner quelques astuces, sachant qu'elles ont toutes leurs limites, et que finalement, c'est surtout l'expérience qui va permettre aux micropaléontologues de distinguer ces deux groupes. La taille peut donner des indices. Les foraminifères planctoniques sont tous de petite taille, de quelques dizaines de micromètres à 1 mm au maximum. Les foraminifères benthiques peuvent être petits aussi, mais ils peuvent atteindre une dizaine de centimètres, voire plus. Par exemple, vous avez ici à gauche une forme planctonique actuelle commune dans les océans, Globigerinoides rubers, qui tient dans le chat d'une aiguille, et à droite, des numulites centimétriques. Il s'agit de foraminifères benthiques. Donc, si vous avez un foraminifère de plus de 1 mm, il s'agit sans doute d'un benthique. Dans le même ordre d'idée, au cours de sa croissance, le foraminifère construit des loges. G. ruber, notre foraminifère planctonique, a peut-être atteint 16 à 17 loges au maximum. En revanche, ces numulites vont présenter des centaines de loges, ce qui est tout à fait remarquable quand on pense que c'est un organisme unicellulaire. La nature du test. Les foraminifères planctoniques ont exclusivement un test hyalin, c'est-à-dire un test fin criblé de pores. Ce type de test peut paraître translucide pour les formes modernes, mat pour les formes fossiles. La nature des tests des foraminifères benthiques actuels peut être de 3 types: hyalin, porcelané ou encore agglutiné. Les foraminifères agglutinés piègent des particules externes pour construire leurs tests. Ils ont un aspect hétérogène. La plupart du temps, comme ici sur cette photo, on distingue très clairement des grains à la loupe binoculaire. Les foraminifères porcelanés ont un aspect blanc, brillant, comme de la porcelaine. Les foraminifères hyalins, car il y a aussi des foraminifères benthiques à test hyalin, ont un test fin et criblé de pores. L'architecture. Les foraminifères planctoniques ont une architecture plutôt simple.
Ils sont pour la plupart trochospiralés, c'est-à-dire que leur coquille s'organise en spirale non plane, un peu comme un escargot. Toutefois, certains peuvent être planispiralés, d'autres bicériés, tricériés, voire multicériés. Les foraminifères benthiques ont une plus grande diversité d'architecture, comme on peut le voir sur les photos, qui ne sont d'ailleurs pas du tout exhaustives. Ils peuvent être annulaires, comme la spiruline, pelotonnés, comme la miliole, etc. Ce sont des types que l'on ne retrouve absolument pas chez les foraminifères planctoniques. Sur cette photo de sédiments récents, on peut repérer les foraminifères benthiques grâce à leur nature de test, leur plus grande taille et leur architecture plus complexe. On voit par exemple très bien cette grande forme agglutinée, ou encore cette forme hyaline à l'architecture plus complexe. Concernant les planctoniques, on voit bien qu'ils sont tous hyalins, plus petits, avec des morphologies plus simples. Je ne les ai pas tous tagués car on voit clairement que l'assemblage est dominé par les foraminifères planctoniques. Nous allons maintenant discuter de la position de vie des foraminifères planctoniques dans la tranche d'eau. Dans l'actuel, les formes de surface sont des petites formes globuleuses et épineuses. Vous pouvez voir ici, sur cette image prise au microscope électronique à balayage, ces épines. Ces formes, comme les espèces Globigérinoides ruber ou Trilobatus sacculifère, effectuent leur cycle de vie dans les 100 premiers mètres de la tranche d'eau. Mais attention, les foraminifères planctoniques ne vivent pas qu'en surface. D'autres formes, carénées, comme ici Globorotalia menardi ou Globorotalia truncatulinoides, effectuent leur cycle de vie en profondeur. Ces formes possèdent une carène. La carène est un bourrelet calcitique présent sur la majorité des loges qui permettrait au foraminifère d'alourdir son test pour faciliter la plongée dans la tranche d'eau. Avec l'augmentation de la profondeur, la proportion de formes carénées va donc augmenter. Si dans un assemblage, on ne trouve que des foraminifères planctoniques globuleux, alors soit la tranche d'eau n'est pas profonde, moins de 100 mètres, soit il y a des perturbations environnementales dans la tranche d'eau qui affectent le cycle de vie de ces formes carénées. Si on trouve des globuleux et des carénés, alors la tranche d'eau est plus profonde. Ce modèle, basé sur l'actuel, s'applique aux registres fossiles récents et au Crétacé. Alors il faut également noter que les foraminifères planctoniques effectuent des migrations verticales de plusieurs centaines de mètres dans la colonne d'eau au cours de leur cycle de vie. C'est notamment pour cela que lors des études paléo-environnementales et paléoclimatiques, il est important de prélever dans les sédiments des foraminifères planctoniques autant que possible de la même taille, afin d'être autant que possible au même stade de croissance et donc autant que possible au même niveau dans la tranche d'eau, afin de ne pas avoir de données discordantes qui mélangeraient plusieurs niveaux de la tranche d'eau. Les tests minéralisés des foraminifères sont généralement bien conservés dans les sédiments. Une petite poignée seulement de sédiments marins permet de récolter des milliers de foraminifères. Les foraminifères vont donc nous permettre de répondre à différentes questions. Quel âge? Les foraminifères, et notamment les foraminifères planctoniques, sont de très bons marqueurs stratigraphiques. C'est-à-dire que trouver telle ou telle espèce va nous permettre de donner l'âge d'un sédiment. Quel milieu? Les foraminifères vont nous permettre d'avoir des informations sur le milieu de vie, sur la profondeur de la tranche d'eau. Quel climat? Les foraminifères, de par leur assemblage, leur morphologie, peuvent nous donner des informations sur la température des masses d'eau. Grâce à leurs coquilles calcaires, ce sont des supports de choix pour faire de la géochimie, notamment des isotopes stables de l'oxygène. Les foraminifères sont donc de bons outils biostratigraphiques. Ils sont largement employés pour les reconstitutions paléo-environnementales et paléoclimatiques.